Nord du Burkina Faso, une embuscade a tué au moins 16 membres des forces de sécurité. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! « 16 membres des forces de sécurité ont été tués mercredi dans une embuscade dans le nord du Burkina Faso, touchés par les insurgés, ont indiqué vendredi 3 sources de sécurité. L'attaque a eu lieu près du village de Koumestanga dans la province de Namantanga dans la région du centre-nord, l'une des nombreuses zones en proie à l'activité djihadiste. 16 membres des forces de sécurité ont été tués mercredi dans une embuscade dans le nord du Burkina Faso, touchés par les insurgés, ont indiqué vendredi 3 sources de sécurité. L'attaque a eu lieu près du village de Koumestanga dans la province de Namantanga dans la région du centre-nord, l'une des nombreuses zones en proie à l'activité djihadiste. Une source de l'armée et 2 sources de la gendarmerie qui n'ont pas souhaité être nommées ont confirmé l'attaque et donné vendredi le bilan des morts. Ils ont indiqué que 7 gendarmes et 9 membres d'une force d'autodéfense volontaire avaient été tués. Cela fait 7 ans que le Burkina se bat tant bien que mal contre l'hydre terroriste. Au prix du sang. À l'heure du bilan, le constat demeure amer. Des pans entiers du territoire sous contrôle ennemi, des écoles fermées, près de 2 millions de déplacés internes. Cette absence de résultats a eu des conséquences institutionnelles. 3 régimes se sont succédés. Roch Kaboré, le lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba, et maintenant le capitaine Ibrahim Traoré. Le régime Traoré veut aller vite et reconquérir l'intégralité territoriale. Pour ce faire, il multiplie les acquisitions de matériel militaire, recrutement et formation de volontaires pour la défense de la patrie. Mais le résultat sur le terrain cache mal cette volonté affichée. C'est ce qui a amené le président, chef suprême des armées à sortir de ses gonds pour parler sans langue de bois à ses frères d'armes. C'est à tous les FDS, note de la rédaction, forces de défense et de sécurité, que je m'adresse. Celui qui ne pourra pas, il est mieux qu'il redevienne civil parce que cette guerre, nous allons la faire, a clairement affiché le capitaine Ibrahim Traoré le 9 février en face des commissaires de police. Il ne s'est pas limité là. Il dit ne pas comprendre qu'il y ait des attaques terroristes non loin de positions de FDS sans qu'il n'y ait de réaction, ne serait-ce que pour l'orgueil. Cette question, les populations se la posent aussi depuis belle lurette. Des groupes armés terroristes font parfois des exactions dans des zones censées être sous couverture militaire. Mais zéro réaction. Groggy, impuissante, la mort dans l'âme, des populations ont déserté leur terroir tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu l'assistance nécessaire. L'armée n'a pas commenté publiquement l'attaque.